Alors, le message d'aujourd'hui s'intitule « Un Dieu de principe, oui, mais ». Alors, on va lire ensemble petite péricope de Juges chapitre 14, versets 1 à 3. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ça pour nous? Juges 14, versets 1 à 3. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire avec moi que Dieu, c'est quand même un Dieu de principe? Vous savez ce que je veux dire par là, un Dieu, une personne de principe? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Voilà. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. C'est quelqu'un qui fait les choses selon certaines règles, qui lui-même vit selon certaines règles de vie. Il a des principes dans sa vie. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que Dieu, c'est quelqu'un qui nous invite, nous aussi, à vivre en fonction de certains principes? Oui ou non? OK. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Dans quel but? C'est pour notre bien. Oui. Il veut qu'on soit heureux. Oui. Il veut nous faire comprendre des choses par une vie de principe. Alors, c'est sûr, j'espère qu'avec la petite péricope qu'on a là, qu'on a quelque chose à apprendre, parce que sinon, je n'ai rien à faire ici en avant. Dieu, des fois, a des plans qu'on ne comprend pas nécessairement la raison pour laquelle on passe par là, mais Dieu sait pas qu'on doit passer par là pour pouvoir comprendre. Bon. Là, on dévie un peu de la question simplement d'un Dieu de principe, mais ce que tu dis, Michel, est vrai aussi. Mais Dieu est un Dieu de principe, et j'ai bien aimé les deux réponses que j'ai eues tout à l'heure. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous veut du bien, c'est parce qu'il veut qu'on soit dans la joie. Où est-ce que ces principes-là sont montrés? À quel endroit pour nous? Alors, Michel dit dans les commandements de Dieu, oui. Dans toute la Bible. Dans sa parole. OK? Les principes sont là, dans la parole, dans la Bible. Est-ce qu'on a intérêt à les suivre? Les principes. Bon, j'ai ma soeur ici qui fait une blague, elle dit non, pas du tout. Oui, je pense qu'on a intérêt à les suivre, les principes. Parce qu'effectivement, si on veut avoir cette joie, ce bonheur et vivre dans cet amour, si Dieu est amour, et je crois qu'il l'est parce qu'il le dit, alors quelque part, ces principes-là sont bons pour nous. Donc, Dieu est un Dieu de principes. On est d'accord là-dessus? Alors, pourquoi est-ce que je dis oui, mais? C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je dis oui, mais. Et ça n'a pas vraiment rapport, enfin, directement avec nous. C'est-à-dire, ce n'est pas oui, mais on ne les suit pas tous. En réalité, ce que vous allez apprendre, c'est oui, mais Dieu lui-même, parfois, fait autrement que selon son principe. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Nous, les humains, on peut faire nos plans, mais c'est Dieu qui, finalement, décide dans quelle direction vont aller les choses. Mais ce que moi, je veux vous montrer ce matin, c'est que Dieu lui-même, parfois, ne respecte pas ses propres principes. Il fait les choses différemment et il y a une raison pour ça. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Ça vous intéresse ou pas? Ça vous intrigue ou ça vous intrigue pas? Je vois une petite sœur ici qui a la bouche toute grande ouverte qui dit « Hein? Quoi? » Alors, on va regarder ça ensemble. Et je me sers de cette histoire de la vie de Samson. Et il y aura une autre histoire aussi dans la vie du prophète Osée que je vais utiliser pour illustrer ça et ensuite, j'en parle avec vous. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la fameuse vie de Samson? Samson, c'est qui? Allez voir encore une fois Juges, mais cette fois-ci, chapitre 13, les versets 1 à 5. Juges, chapitre 13, les versets 1 à 5. L'Éternel a un projet. Okay? Le projet va être exprimé dans ces 5 versets. Quel est le projet? Qui veut lire pour nous? Ça faisait 40 ans que le peuple des Philistins dominait sur le peuple d'Israël.
Pourquoi est-ce que le peuple des Philistins dominait sur le peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Tout simplement. Et Dieu a formulé le projet de délivrer Israël de la main des Philistins. Et dans son projet, il s'est dit, je vais susciter une personne, un homme, du nom de Samson. Et là, Dieu s'est adressé à la maman pour lui dire, écoute, à travers toi, va venir cette personne. Et toi, la maman, pendant que tu es enceinte, fais attention à ce que tu fais. Bois pas d'alcool, mange rien de mauvais. Parce que cet enfant-là doit être sain depuis déjà ton ventre. OK? Donc, le projet de l'Éternel, c'est de dire, je veux délivrer mon peuple. Et je vais utiliser, permettez-moi d'utiliser cette expression, je vais utiliser un sauveur. Ça va être Samson. Allez voir les versets 24 et 25 du même chapitre. Juges, chapitre 13, versets 24 et 25. OK, il y a des endroits en hébreu qui ne sont pas faciles à prononcer. Hein? C'est pas comme Sainte-Anne de Kent, puis même Bouctouche, ça serait un peu difficile pour certaines personnes. Puis je ne parle pas de Kuchibouguac. OK? Donc, ce qui arrive avec Samson, c'est qu'à son âge adulte, l'Esprit de Dieu va maintenant commencer à agir dans la vie de Samson. Samson commence à être animé par l'Esprit de Dieu et en particulier, il va vivre une expérience à un moment, et on nous le décrit ici, le souffle du Seigneur commença à le travailler à Mahané-Dan, entre Tsoréa et Estaol, en deux endroits, OK, géographiques. D'accord? Donc, on nous dit que l'Esprit de Dieu est impliqué là-dedans. Allez voir Juges 14, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Juges 14, verset 4? N'oubliez pas, hein, le Saint-Esprit est impliqué. On a lu les versets 1 à 3, où est-ce que Samson dit à papa et à maman, il y a une belle petite femme chez les Philistins, ça me tenterait bien de la voir, allez donc la chercher pour que j'en fasse ma douce moitié, ma petite femme. Et papa et maman vont dire quoi à Samson? Quoi, il n'y a pas de femme assez bonne pour toi chez les Israélites? Pourquoi est-ce que tu vas chez un peuple non-croyant, qui n'appartient pas à Dieu, qui n'est pas un adorateur du Dieu du ciel, et qui, en plus, nous veut du mal? Pourquoi tu vas chez des païens pour te chercher une femme? Il n'y en a pas parmi les bons croyants des femmes pour toi? Et là, vous venez de voir quelque chose qui est le cœur de ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que papa et maman ont énoncé le principe que normalement on doit suivre, et ce principe, Dieu l'a donné dans Deutéronome, chapitre 7, verset 2, où il est dit qu'on ne doit pas contracter de mariage avec les peuples païens, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Dieu avait dit dans la loi de Moïse, voici le principe, si tu veux te marier, tu te maries avec des Israélites, pas avec des peuples païens. Et Dieu va même expliquer pourquoi. Parce que si tu prends une femme en dehors, elle va finir par t'entraîner dans son idolâtrie. Et tu vas t'éloigner de Dieu. Alors Dieu dit, par principe, quand tu te maries avec un croyant, de la même croyance que toi. Mais là, moi, j'ai un problème avec notre histoire de Samson. Parce que c'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, dit à Samson, va chercher une femme chez les Philistins. Papa puis maman, dans le texte qu'on vient de lire, verset 4, dit, ils ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Se pourrait-il que Dieu ait décidé de ne pas suivre son principe habituel et de faire les choses autrement parce qu'il a un plan particulier qu'il veut suivre? Remarquez bien les mots que j'utilise ici. Habituel versus particulier.
Je vais vous amener dans une autre histoire, c'est celle du prophète Osée. Allez dans le livre du prophète Osée, les versets 1 et 2. Prenez le temps de le trouver. Souvent, ce n'est pas facile à trouver, ce petit livre-là du prophète. Ça fait partie de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, et on n'y va pas souvent là-dedans. C'est juste avant Joël et après Daniel. Donc, si vous trouvez Daniel, vous allez trouver Osée pas trop loin après. Que dit Osée, chapitre 1, verset 2? Va, prends une prostituée. Ça veut dire quoi ça? Va, prends une prostituée. Va faire bing bang avec, puis rentre chez toi? Non, ça veut dire va prendre une prostituée, puis marie-la. Marie-toi avec une prostituée. Un problème avec ça. Quel est le principe qui, normalement, devrait être suivi? Regardez dans Deutéronome, chapitre 23, verset 17. Il nous est dit, « Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. » Il ne devait même pas y avoir de prostitution dans le peuple d'Israël. Et voilà que Dieu dit à un prophète, va marier une prostituée. Le principe serait, surtout pour un prophète, marier une vierge. Ou pire aller, marier une veuve. Pas une prostituée. Pourtant, c'est Dieu qui dit à Osée, va marier une prostituée. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la deuxième partie, l'apôtre Paul va nous dire, lorsqu'on est dans le Nouveau Testament, on est bien longtemps après tout ça, va dire, « Ne saviez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Tu fais bing bang avec une prostituée, je suis désolé, tu viens de la marier. C'est ça que Dieu est en train de dire finalement. Tu couches avec quelqu'un, tu es marié avec. Ça, c'est le principe de Dieu. Mais son principe, c'était aussi de dire, je ne veux même pas avoir de prostitution en Israël. Je n'en veux pas, c'est mauvais. Et il va dire à Osée, va marier une prostituée. Comment se fait-il que Dieu dévie lui-même de ses propres principes? Je vais vous le dire tout à l'heure, avec plus d'insistance, vous allez le comprendre davantage, j'espère. Mais Dieu, quand il dévie de ses propres principes, c'est toujours dans le but de faire quelque chose avec le plan du salut. Tout le temps. Je veux que vous fassiez bien cette différence-là ici. Les principes de Dieu sont éternels. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu aimeras ton prochain, je pense que ça, pour l'éternité, ça va être vrai, là. OK? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Je pense que pour l'éternité, ça va être vrai. Tu ne mentiras pas, je pense que pour l'éternité, ça va être vrai. Tu feras du bien à ton prochain, je pense que pour l'éternité, ça va être vrai. Les principes de Dieu sont éternels. C'est pour tout le temps. Mais il y a des moments où Dieu se permet de ne pas fonctionner selon son principe éternel. Et ces moments-là, systématiquement, c'est toujours dans le but d'opérer quelque chose dans le cadre strict du plan du salut. Il se permet de faire les choses autrement dans le but d'amener une délivrance. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde de péché, d'accord? Et que Dieu est obligé, lui, de fonctionner avec le péché qui est présent. Il est obligé de fonctionner là-dedans. Ces principes sont éternels. Tout aurait bien fonctionné si Adam et Ève n'avaient jamais péché. Ces principes auraient été éternels, on vivrait tous dedans, on serait tous heureux. Sauf que là, il y a un besoin pour sauver des gens à cause de la présence du péché. Et à cause de la présence du péché et du plan du salut, Dieu se permet parfois, par moment, de dévier de ses principes. Alors, il y a des questions qui se posent pour moi. Est-ce que c'est moi qui dois décider
c'est quand le moment de dévier d'un principe établi par Dieu. Je vois des têtes qui font « Non, ce n'est pas à moi de décider. » C'est quand le moment de dévier d'un principe établi par Dieu. Pourquoi? Pour quelle raison? Une des questions que je dois me poser, c'est à qui est-ce que moi je cherche à plaire avant tout? Est-ce que je cherche à me plaire à moi-même? C'est-à-dire, est-ce que je cherche mon propre bien à moi? Est-ce que je cherche à satisfaire mes propres envies, mes propres besoins? Ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu premièrement? Et ça a son importance. Est-ce que je cherche à me plaire à moi? Est-ce que je cherche d'abord à plaire à ma famille? Est-ce que je cherche d'abord à plaire à mes amis? Ou est-ce que je cherche d'abord à plaire à Dieu? L'autre question, de qui est-ce que je désire faire la volonté? Est-ce que c'est ma volonté que je veux faire premièrement? Est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre que je veux faire premièrement? Ou est-ce que c'est celle de Dieu que je veux faire premièrement? Ces questions-là sont importantes. Pourquoi? Parce que si je cherche à faire ma volonté, si je cherche à me faire plaisir, ça va être assez facile pour moi de dire, ben tiens, je vais dévier du principe de Dieu et je vais faire quelque chose de différent, qui va être quelque chose de particulier. Et le meilleur exemple que je peux donner, on a des beaux jeunes en arrière qui nous écoutent, mais le meilleur exemple que je peux donner, c'est « Ah, il est beau celui-là, j'ai envie de le marier » ou « Ah, elle est belle celle-là, j'ai envie de la marier ». Ah, c'est pas grave si cette personne-là n'est pas croyante. Avec le temps, moi, la changer. Avec le temps, je vais l'évangéliser. Puis il va devenir croyant ou elle va devenir croyante. Guess what? Ça ne marche pas. Oui, parfois, il arrive que certaines personnes, dans le cadre du mariage, vont aller vers Dieu. Ça arrive, c'est des exceptions. Parce que la nature humaine, et ça c'est vrai dans tous les cas, là je vous parle encore du mariage, hein? Mesdames, s'il vous plaît, mesdemoiselles, ne pensez surtout pas que vous allez être capable de changer les habitudes de monsieur. Ça ne fonctionne pas. Dites-vous pas, je vais le prendre comme ça puis je vais le transformer. Guess what? On n'est pas un pot of clay, OK? Vous ne pourrez pas nous transformer. All right? Puis pour les jeunes hommes, c'est la même chose. Pensez pas que vous allez changer le caractère de madame. Ça ne changera pas. OK? Il y a juste Dieu qui arrive à nous changer, puis s'il y a de la misère à le faire, pensez surtout pas que vous allez être capable de changer quelqu'un. OK? Donc, le meilleur exemple que je puisse trouver où est-ce que je dis, bien, je vais faire ma propre volonté et je vais faire les choses en fonction de mes désirs, mais c'est évidemment quand je choisis quelqu'un avec qui partager ma vie. Je ne vais pas chercher chez les croyants, je vais chercher ailleurs parce que je trouve plus beau ou je trouve plus belle ailleurs. Vous risquez d'avoir des petits problèmes. Autre question que je dois me poser. Est-ce que j'ai suffisamment bien compris ce que Dieu me dit? Est-ce que je comprends bien ce que Dieu m'offre? Est-ce que je comprends bien ce que Dieu attend de moi? Ou est-ce que tout ça, c'est encore flou? Vous savez, pour être capable de faire la différence entre quelle est la volonté habituelle, perpétuelle, éternelle de Dieu et, dans un cadre bien précis, pourquoi est-ce que Dieu semble vouloir faire ça de telle façon maintenant? Il faut que je sois très à l'aise, moi, avec Dieu. Comment est-ce que je peux reconnaître qu'une chose qui est anormale, qui est particulière, qui sort du cadre habituel de Dieu, comment je peux faire, moi, pour reconnaître que ça vient quand même de Dieu? Est-ce que j'ai suffisamment bien compris ce que Dieu me dit? Est-ce que je comprends bien ce que Dieu m'offre? Est-ce que je comprends bien ce que Dieu attend de moi? Ou est-ce que tout ça, c'est flou pas mal dans ma vie? Est-ce qu'un jour, j'ai dit oui à Jésus-Christ? Vous savez, il y a bien des personnes qui sont baptisées et qui ont juste dit un oui à moitié. Pas un oui à 100%. Je le sais, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Moi, j'ai dit oui à Jésus, je me suis fait baptiser, mais mon cœur n'était pas changé. Là. Je vivais encore ma vie, puis il n'était pas question que j'organise ma vie en fonction des désirs de Dieu. J'organisais ma vie en fonction de mes désirs. Ah, j'étais bien content d'avoir toute la belle
la belle lumière qu'il y avait dans la parole de Dieu. C'était le fun, c'était bien, c'était désirable, je le voulais. Mais ma vie, c'était ma vie, personne n'allait toucher à ça. J'avais dit oui à Jésus, mais pas à 100%. C'est bien plus tard que je vais dire un oui à Dieu, qui va dépasser le 50%. Je ne vous dirai pas si c'était 100%. Quand moi, je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est pas 100% encore. Il y a encore trop de choses dans ma vie que je pense que Dieu ne sera pas tout à fait d'accord tout le temps avec moi. Je pense qu'on peut tous se regarder de cette façon-là aussi. Mais est-ce que j'ai vraiment dit oui à Jésus-Christ? Si je n'ai pas vraiment dit oui à Jésus-Christ, je vais avoir beaucoup de difficultés à faire la différence entre la volonté habituelle de Dieu et une volonté de Dieu particulière qui n'est pas comme d'habitude, et de reconnaître que ça vient quand même de Dieu. Si je n'ai pas vraiment dit oui à Jésus dans ma vie, ça veut dire que le Saint-Esprit a de la difficulté à travailler avec moi. Et si le Saint-Esprit a de la difficulté à travailler avec moi, il va avoir beaucoup de difficulté à me faire voir qu'une situation particulière qui ne cadre pas avec le principe habituel de Dieu, eh bien que cette situation-là vient quand même de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit capable de m'éclairer là-dessus. Autre question que je peux me poser, est-ce que je suis vraiment la brebis de Dieu? Il y en a combien ici qui ont des doutes? Suis-je vraiment la brebis de Dieu? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un que Dieu aime mener? Est-ce que j'accepte d'être dirigé? Ah! C'est la même question, mais dit autrement. Est-ce que j'accepte d'être dirigé? Est-ce que Dieu, c'est mon berger? Est-ce que je fais confiance à Dieu dans ma vie? On parlait de la foi ce matin. Et la foi, c'est une confiance en Dieu. Est-ce que j'ai confiance en lui? Si j'ai de la difficulté à avoir confiance en Dieu, je vais vouloir me réfugier à l'intérieur du principe général parce que c'est très sécuritaire. Mais je vais avoir beaucoup de difficultés à reconnaître qu'une situation particulière qui ne cadre pas avec le principe général, que cette situation-là vient quand même de Dieu. Pourquoi? Parce que cette situation-là, elle me fait peur. Je n'ai pas confiance. Si j'ai une grande confiance en Dieu, une situation particulière qui ne cadre pas avec le principe général, le principe habituel, cette situation-là va me faire moins peur parce que j'ai quand même confiance en Dieu. J'ai quand même confiance que même à travers cette situation-là, Dieu est capable de faire les choses et de les conduire à du bien et non à du mal. Vous savez, Jésus a dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Parce qu'on écoute la voix de Dieu, on suit. Et Jésus, lui, nous connaît. C'est difficile pour un être humain d'accepter de ne pas avoir tout le contrôle sur ce qui se passe. Même que souvent, on va vouloir utiliser la loi pour assurer le contrôle sur les choses, pour s'assurer que notre environnement est sous notre contrôle. Et c'est vrai qu'on utilise la loi. Imaginez une chicane entre deux voisins. Ce qu'on appelle une belle chicane de voisins, une chicane de clôture. OK? C'est-tu le fun, rien qu'un peu, quand la loi et les règlements sont sur notre bord? Parce qu'on sait qu'on va avoir raison, qu'on va être défendu, hein? Puis qu'on va gagner. C'est le fun dans ce temps-là de pouvoir utiliser la loi, puis de dire à mon voisin, guess what? C'est pas toi qui as raison, tu serais mieux d'arrêter de chicaner. Parce que la loi est sur mon bord. C'est le fun de pouvoir utiliser la loi pour garder le contrôle sur ce qui se passe. Et dans la vie chrétienne, la loi, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, se servir de la Bible dans le but d'avoir une forme de contrôle sur les choses, une forme de contrôle sur notre vie, une forme de contrôle sur notre environnement, quelque part, tous les croyants le font. Le principe général, il est là. J'utilise ça, puis je l'applique. Il y a une forme de contrôle à ce moment-là, par la Bible, sur ma vie. Sortir en dehors de cette boîte-là, ça devient difficile, ça.
Oh, que je ne suis pas confortable. Mais il y a des gens qui veulent sortir de cette boîte-là. Des gens qui font des compromis. Les personnes qui font des compromis avec leur foi, ces personnes-là, elles ne sont pas trop confortables à l'intérieur de la belle boîte qui dit « Voici le principe habituel, le principe général, voici comment tu dois vivre. » Et les personnes qui font des compromis parce qu'elles veulent justement sortir de ça, pour appliquer d'autres choses dans leur vie. Mais ça, évidemment, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on peut se permettre de faire des compromis? Alors, j'en vois un qui hoche la tête pour dire non, puis tout le reste de l'Assemblée est endormi. Oh, on vient de se réveiller. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des compromis? Pourquoi? Il y a des risques, merci. Parce que moi, en tant qu'être humain, créature, qui n'est pas capable de voir plus loin que le bout de son nez, je ne suis pas capable de connaître l'avenir, moi. Faire un compromis, ça pourrait vouloir dire que je fais des choix qui vont conduire à du mal. Je ne peux pas garantir que mes choix à moi ne vont donner que du bien toujours et jamais du mal. Dieu seul est capable de garantir que ses choix à lui, que lui fait, vont conduire à du bien. Lui, il est capable. C'est pourquoi Dieu seul peut décider de ne pas fonctionner par moment selon son principe habituel, mais de fonctionner plutôt selon un cas particulier qui sort du principe habituel. Dieu peut le faire parce que lui, il a le contrôle pour être capable d'amener les choses à du bien. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas garantir ça. Donc, ça veut dire que quand moi, je décide pour mes propres raisons, mes propres besoins, mes propres envies, de sortir du cadre général habituel, ça s'appelle un compromis. Et des compromis, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas à quel mal et à combien de mal ça va nous amener. En bout de ligne, ce qui est important, c'est que je ne sois pas, moi, un initiateur de compromis dans ma relation de foi avec Dieu. Si Dieu veut faire une chose autrement que selon son principe habituel, il est Dieu. Il a bien le droit de le faire. Et on peut avoir confiance que tout va aller bien malgré tout. Mais je ne dois pas, moi, être celle ou celui qui choisit de faire des compromis parce que je ne peux pas garantir le succès de mon compromis. Je ne peux pas le garantir. En même temps, je dois être capable de reconnaître et d'accepter que Dieu, par moment, puisse faire les choses d'une façon qui ne correspond pas à son principe biblique. Et ça, c'est difficile. Comprendre la volonté de Dieu quand cette volonté est inhabituelle pour moi, qu'elle ne rentre pas dans le cadre du principe habituel tel que je le connais. Alors, quelques petites questions et on termine bientôt. Qu'est-ce qui peut arriver si je ne reconnais pas la volonté particulière de Dieu? La volonté particulière, c'est celle qui ne rentre pas dans le cadre de la volonté habituelle, qui dévie, qui est autre chose. Osée va épouser une prostituée. Samson va chercher une femme chez les Philistins. Qu'est-ce qui peut arriver si je ne reconnais pas la volonté particulière de Dieu? Bien, ça se peut que je passe à côté de belles bénédictions. Parce que c'est quand même la volonté de Dieu. Et normalement, quand on fait la volonté de Dieu, on en retire du bien pour soi. Donc, je peux passer à côté de belles bénédictions. Il se peut aussi que je force Dieu à retarder son action. Imaginez Osée qui dit hey, « Oh, Seigneur, non, regarde, marier une prostituée, no way, pas question. Tu te choisiras quelqu'un d'autre. » Mais combien de temps Dieu va attendre pour avoir un autre prophète à la place de Osée pour faire son action? Alors, si je ne reconnais pas l'action spécifique de Dieu, ça se peut que je force Dieu à retarder son action. Et comme je vous l'ai dit au départ, et je vais le répéter dans un instant, que ces actions particulières sont toujours dans le cadre du plan du salut. Si Dieu retarde son action, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a des gens qui vont souffrir davantage.
parce que je n'aurais pas su reconnaître la volonté particulière de Dieu. Et puis aussi, peut-être que les bons chrétiens vont m'applaudir. Parce qu'ils vont dire, « Ouais, bravo Guy, tu as su maintenir bien haut le standard de l'Éternel. » Imaginez papa, maman de Samson, qui disent à Samson, « Il n'y a pas de bonne femme chez les bons croyants que nous sommes, le peuple de Dieu, pour que tu ailles te chercher une femme chez les Philistins? » Et puis que Samson finalement dise, « Vous savez quoi, papa, maman, vous avez bien raison. On va oublier tout ça. J'irai me marier avec une bonne petite juive. » Qu'est-ce que la communauté aurait dit de papa et maman, de la papa et du maman, de la maman et du papa de Samson? Bravo! Vous avez bien gardé votre fils dans la droite ligne. Hein? Si je n'arrive pas à reconnaître la volonté particulière de Dieu, il se peut que les bons chrétiens me disent, « Bravo, tu as maintenu bien haut le principe de Dieu. » Qu'est-ce qui peut arriver si je reconnais la volonté particulière de Dieu cette fois-ci? Eh bien, il se peut que je sois béni par Dieu d'une façon ou d'une autre, puisque j'ai reconnu cette volonté particulière, donc je permets à Dieu de faire l'action qu'il veut et qu'il a besoin de faire. Donc, il se peut que je reçoive bénédiction. Il se peut que des gens soient sauvés grâce au fait que j'aurai reconnu la volonté particulière de Dieu. Peut-être que les bons chrétiens vont me critiquer pour ne pas avoir gardé bien haut le principe biblique. Peut-être que je serai accusé de faire des compromis avec ma foi. Parce que ces mêmes bons chrétiens, s'ils m'accusent ou s'ils me critiquent, c'est parce qu'eux n'ont pas reconnu la volonté particulière de Dieu. Donc, ils vivent uniquement dans la boîte qui s'appelle principe habituel. Donc, pour eux, le fait que moi j'ai reconnu la volonté particulière de Dieu, eux vont penser que c'est parce que c'est mon désir à moi d'agir de cette façon-là. Donc, ils vont dire, c'est un compromis que tu fais. Parce qu'ils vont penser que ça vient de moi et non que ça vient de Dieu. Parce que s'ils pensaient que ça vient de Dieu, bien, ils l'auraient reconnu aussi, la volonté particulière de Dieu. S'ils ne le reconnaissent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas que ça vient de Dieu. Donc, ils vont penser que c'est un compromis avec ma foi. Peut-être aussi qu'on va me dire que j'ai fait du mal à l'Église. Peut-être qu'on va me dire que j'ai fait du mal à Dieu. Peut-être qu'on va me dire que j'ai fait du mal au plan du salut. Que faut-il maintenant pour reconnaître et vivre la volonté particulière de Dieu quand ça ne correspond pas au principe? Écoutez bien. Il faut faire la différence entre la volonté habituelle de Dieu, c'est-à-dire celle qui gouverne notre vie pour l'éternité. Il faut faire la différence entre ça et la volonté particulière de Dieu, c'est-à-dire celle qui s'inscrit dans le plan du salut. Donc, la volonté particulière ou la volonté inhabituelle de Dieu s'inscrit dans le plan du salut, donc en lien direct avec le besoin de sauver des personnes. Et ça, c'est la caractéristique fondamentale d'une volonté particulière de Dieu. Pensez au roi Cyrus. C'était qui le roi Cyrus? Cyrus le Perse. C'était qui ça? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Pourquoi est-ce que son nom est dans la Bible? Parce que Dieu l'a choisi. OK, Michel, parce que Dieu l'a choisi pour une mission particulière. Pour une mission particulière. Ouais, c'est lui qui va détruire le royaume de Belshazzar. Hein? De Babylone, tout à fait. Cyrus, là, c'est-tu un enfant de Dieu croyant, bon israélite? C'est un païen, c'est un Perse. Et Dieu va utiliser cette personne-là, et je vais aller plus loin parce que la Bible va plus loin. Dieu va même dire de Cyrus, c'est un Messie. Ouais, il va dire, c'est mon oint. Et dans l'hébreu, être un oint, c'est être un Messie. Il va dire, c'est un délivreur, c'est un sauveur. Et Cyrus va servir Dieu sans le savoir. Il va servir le plan de Dieu sans le savoir, pour effectivement battre le royaume de Babylone. Et c'est Cyrus qui va initier tout le mouvement pour permettre ensuite aux Hébreux, aux Juifs, de retourner à Jérusalem et de reconstruire la ville et de reconstruire le temple, de remettre en place toute la
l'état véritablement d'Israël à ce moment-là. Comment est-ce que Dieu peut se servir d'un non-croyant pour délivrer les croyants? Ça sort un peu du principe habituel. Dieu se sert de quelqu'un qui est animé par un esprit satanique, excusez-moi de le dire aussi boldly en anglais, OK? Mais Dieu se sert de quelqu'un qui est animé d'un esprit de conquête, de guerre, pour en faire un sauveur, sans qu'il le sache. Donc oui, Dieu se sert de personnes, et il me faut, moi, être capable de faire la différence entre la volonté particulière de Dieu et la volonté habituelle de Dieu. Il faut aussi avoir la foi et accepter que Dieu puisse vouloir m'utiliser dans son plan du salut. Combien est-ce qu'il y en a des chrétiens qui disent « Oui, Seigneur, je veux avoir la vie éternelle, mais surtout, ici sur la terre, tu ne me demandes rien pour toi. Ne m'utilise pas dans ton plan du salut. » Parce que la volonté particulière de Dieu est une volonté qui s'inscrit exclusivement dans le plan du salut, si je ne veux pas être utilisé par Dieu dans le plan du salut, je risque de passer à côté et de ne pas comprendre. Donc, je dois pouvoir dire à Dieu, « Oui, Seigneur, je te donne la permission de m'utiliser dans le plan du salut. » Et pour avoir cette foi, il faut avoir fait l'expérience d'une vraie repentance et d'une vraie conversion du cœur. Parce que c'est là où le Saint-Esprit va être capable de travailler avec moi et de me montrer les choses telles que Dieu les met en place. Si je n'ai pas fait cette véritable conversion du cœur, le Saint-Esprit a beaucoup de difficultés à travailler avec moi. Le Saint-Esprit est encore en train de m'amener juste à la repentance. Il n'est pas en train de faire le reste du travail. Il m'amène juste à la repentance. C'est déjà assez difficile pour lui. Parce que je n'ai pas encore eu cette conversion du cœur. Et finalement, il faut avoir du courage pour faire face à l'adversité. Parce qu'il va y avoir des bons chrétiens qui vont venir nous voir. Un compromis dans la vie chrétienne, ce n'est pas la volonté particulière de Dieu, et ça, j'espère que vous le comprenez. En terminant, j'aimerais vous dire ceci. Dieu a le droit de faire les choses autrement que selon sa volonté habituelle, que selon le principe biblique habituel. C'est son droit. Nous avons la responsabilité d'accepter que Dieu choisisse de faire les choses autrement. Il faut qu'on donne le droit à Dieu de le faire. Ne soyons pas des accusateurs des frères et des sœurs si nous voyons que quelqu'un fait un choix de vie contraire aux principes bibliques habituels, mais posons-nous la question, à savoir si ce choix est spécialement demandé par Dieu. Parce que ça se peut que ce choix soit spécialement demandé par Dieu. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne pense pas que ça arrive à tous les jours. Parce que même des exemples bibliques de ça, il n'y en a pas des tonnes. Donc, je ne pense pas que c'est le genre de choses qui arrive à tous les jours. Ça risque plus d'être des compromis avec la foi qu'être une volonté particulière de Dieu. Mais au lieu d'avoir le réflexe de critiquer, ayons plutôt le réflexe de questionner. Posons-nous la question. Est-ce que Dieu veut, dans la vie de cette personne-là, faire les choses de cette façon-là? Est-ce que ça vient de Dieu, ce choix? Ou est-ce que ça vient de l'être humain? Parlons avec le frère ou avec la sœur pour voir si la personne fait un compromis avec sa foi ou si elle cherche vraiment à faire la volonté de Dieu dans sa vie. Mais c'est tellement facile de condamner quelqu'un sans jamais avoir parlé avec la personne. Faisons plutôt l'exercice d'aller voir la personne et de parler avec elle. Et finalement, donnons du temps pour voir le fruit qui va être produit. Si c'est un compromis, le fruit sera mauvais. Si c'est la volonté particulière de Dieu, le fruit sera une délivrance, le fruit, ce sera une personne sauvée. Est-ce que ça demande de notre part de la patience? Oui, parce qu'un fruit, ça ne pousse pas en 2 jours. Est-ce que ça demande de notre part une grande confiance en Dieu? Oui, ça demande de notre part une grande confiance en Dieu. Est-ce que ça demande de notre part de la patience avec le frère, la sœur, de l'amour avec le frère, la sœur? Oui. Oui, ça en demande.
Parce que notre réflexe naturel, normal, ce serait de dire « Ouh, j'ai peur que ce frère ou cette sœur soit en train de faire un compromis. J'ai peur qu'il se fasse mal. J'ai peur qu'elle se fasse mal. » Et c'est correct de réfléchir de cette façon. Parce que si on ne se le dit pas, ça veut dire que, excusez-moi, je vais utiliser une expression que vous allez comprendre ici, ça veut dire qu'on ne care pas pour la personne. Ça veut dire qu'on s'en fiche de cette personne-là. Bien, si on s'en fiche, ce n'est pas notre frère. Ce n'est pas notre sœur. Ça ne fait pas partie de notre famille. On s'en fiche. On n'est pas des frères et sœurs ensemble. À moins qu'on ait du souci pour ce qui arrive dans la vie des personnes autour de nous. Donc, c'est normal qu'on pense que, c'est peut-être un compromis. Mais soyons pas trop rapides pour accuser. Allons parler avec le frère, allons parler avec la sœur. Ça se peut que ça en soit un compromis. À ce moment-là, on pourra exhorter le frère ou la sœur pour lui dire, tu sais, c'est peut-être pas la volonté particulière de Dieu que tu es en train de vivre, là. C'est peut-être parce que toi, tu as envie de sortir du cadre régulier de vie de Dieu que tu es en train de faire ça. Si le frère ou la sœur a un cœur vraiment attaché à Dieu, si son cœur est converti, le frère ou la sœur va le reconnaître que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Qu'il ou elle est en train de faire un compromis dans sa vie de foi. Puis le frère ou la sœur va le regretter. Et le frère ou la sœur va revenir en arrière, va demander pardon à Dieu, puis va recommencer à vivre selon le principe habituel de Dieu. C'est très difficile de reconnaître que Dieu est en train de demander de faire des choses autrement que selon son principe habituel. Mais ça arrive. Et notre responsabilité, c'est d'être suffisamment en harmonie avec Dieu pour être capable de le voir, ça, et de ne pas empêcher Dieu d'agir dans son plan du salut. Donc, ayons cette sagesse, cultivons-la, cette sagesse, demandons-la si on en manque, pour être capable de voir la différence entre la volonté habituelle, le principe de Dieu, et la volonté particulière de Dieu dans des moments particuliers. Et le test, c'est est-ce que ça s'inscrit dans le plan du salut? Toute volonté particulière de Dieu va s'inscrire dans le plan du salut, et jamais autrement. Amen.